Dans le ventre de la bête, l'obscurité, des barreaux d'acier, le cliquetis du métal, ce sont les sons de l'enfermement, la symphonie des oubliés. Nous pénétrons dans le ventre de la bête, dans un monde où la survie est la seule loi. C'est un voyage au cœur des prisons les plus dangereuses du monde, des endroits où le désespoir s'accroche à l'air comme un linceul, des endroits où l'espoir s'éteint. Mais dans ces tombes de béton, des histoires se déroulent. Des histoires de brutalité et de résilience, de désespoir et d'humanité inattendue. Oserez-vous entrer? Imaginez un lieu où chaque jour est un combat pour la survie, où la violence couve sous la surface, prête à exploser. C'est la réalité de ceux qui sont condamnés aux prisons les plus brutales du monde. Notre voyage nous emmène au cœur de ces jungles de béton, où nous rencontrons des hommes endurcis par les circonstances. Des hommes qui ont vu les recoins les plus sombres de l'humanité. Leurs histoires, gravées sur leurs visages, brossent un tableau effrayant de la vie derrière les barreaux. Mais même dans l'abysse, une lueur d'espoir subsiste. San Quentin. Le nom seul évoque un sentiment de terreur. Cette prison californienne notoire a accueilli certains des criminels les plus tristement célèbres d'Amérique. Entre ces murs règne une hiérarchie brutale. Les gangs règnent par l'intimidation et la violence est une menace constante. Mais même dans cet environnement imp unforgiving, certains aspirent à la rédemption. Des hommes comme moi qui ont trouvé du réconfort dans la foi et l'éducation. Dans les régions reculées de la Californie se trouve la prison d'État de Pelican Bay. Connue pour son unité de haute sécurité, Pelican Bay est conçue pour briser les criminels les plus endurcis. Isolement, privation sensorielle. Ce sont les outils utilisés pour contrôler les détenus de Pelican Bay. Mais à quel prix? Le tribut psychologique de l'isolement prolongé est immense, poussant certains au bord de la folie. Est-ce de la justice ou de la cruauté déguisée en punition? Section 5. Carandiru, un cauchemar de béton et de sang. Nous sommes en 1992. La prison de Carandiru à São Paulo, au Brésil, explose dans une émeute qui va choquer le monde entier. La surpopulation carcérale, les conditions de vie inhumaines et une absence totale de contrôle aboutissent à un bain de sang. Lorsque la poussière retombe, 111 détenus gisent morts, abattus par ceux-là même qui avaient juré de les protéger. Le massacre de Carandiru nous rappelle cruellement le coût humain de la surpopulation carcérale et de la négligence. C'est un témoignage effrayant des horreurs qui peuvent se produire lorsque l'humanité est bafouée. Section 6. Le prix de la liberté. Quel est le prix de la liberté? Pour ceux qui sont piégés dans les prisons les plus dangereuses du monde, la réponse se mesure souvent en sang et en sacrifice. Chaque jour est une épreuve de leur volonté de survie. Ils naviguent dans un paysage semé d'embûches, entre guerres de gangs, gardiens brutaux et menaces constantes de violence. C'est une vie dépouillée de tout, où l'espoir est une denrée dangereuse. Section 7. Derrière les barbelés, le coût humain. Il est facile d'oublier que derrière les barbelés, derrière les barreaux d'acier, se trouvent des êtres humains. Des hommes et des femmes qui ont des histoires à raconter, des rêves qui ne se sont pas éteints. Leurs crimes les ont peut-être conduits derrière les barreaux, mais ils ne sont pas définis par leur passé. Ce sont des pères, des mères, des fils et des filles. Leur humanité transparaît à travers les fissures du système, nous rappelant que même dans les endroits les plus sombres, la compassion peut encore exister. Section 8. Une lumière dans l'obscurité. Même dans les paysages les plus désolés, une seule fleur peut percer les fissures du béton. Il en va de même dans les prisons les plus dures du monde. Des histoires d'espoir et de rédemption émergeant de l'ombre. Des détenus qui trouvent du réconfort dans la foi, l'éducation ou les arts, s'accrochant à leur humanité face au désespoir. Ces lueurs d'espoir nous rappellent que même dans les endroits les plus sombres, l'esprit humain peut perdurer. Section 9. Briser les chaînes. Un appel à la réforme. Les horreurs des prisons les plus dangereuses du monde sont une condamnation flagrante de notre système judiciaire. La surpopulation, la violence et les conditions inhumaines ne sont pas des solutions. Elles sont des terreaux fertiles pour le désespoir et la récidive. Nous devons exiger mieux. Nous devons exiger une réforme. La réhabilitation, et pas seulement la punition, devrait être l'objectif de nos prisons.
Le temps du changement est venu. Rejoignez le combat pour un système carcéral plus juste et plus humain. Section 10. L'espoir persiste. Malgré l'obscurité, malgré le désespoir, l'espoir persiste. Il scintille dans les yeux d'un prisonnier qui se découvre une passion pour la littérature. Il résonne dans la musique qui se propage à travers les cellules. C'est un témoignage de la résilience de l'esprit humain, un rappel que même face à une adversité inimaginable, nous pouvons trouver une raison de continuer. Le voyage dans les prisons les plus dangereuses du monde est un voyage déchirant. Mais c'est un voyage que nous devons entreprendre pour affronter les réalités de notre système judiciaire et lutter pour un avenir meilleur. Section 11. Le combat continue. Le combat pour la justice, pour l'humanité, pour la réforme ne s'arrête pas là. Il continue avec chaque histoire que nous racontons, avec chaque voix que nous amplifions. Partagez ces histoires. Élevez votre voix. Exigez le changement. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes de l'injustice et créer un monde où chaque être humain est traité avec dignité et respect. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres voyages révélateurs dans les recoins les plus sombres de notre monde.